Ok, que Dieu nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Et nous prenons nos Bibles. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10, nous lisons. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et puis nous allons dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome 30. Nous allons lire les versets 19 et 20. Deutéronome 30, 19 à 20, nous lisons. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire à ton voisin bon appétit? Ce soir, nous allons parler sur le thème Zoé. Et aujourd'hui, c'est le deuxième message. J'aimerais rappeler ce que signifie Zoé. Zoé signifie seulement la vie. Zoé, c'est en grec. Alléluia. Amen. Et c'est ce mot-là qui est utilisé dans le passage de Jean chapitre 10. Alors le dimanche, nous avions commencé à parler sur ce thème-là. Et nous avions fait une démarche dans le livre de la Genèse. Là où nous avons vu que Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient vivants. Mais Dieu leur parle de l'arbre de la vie. Ils sont déjà en vie. Ils ont le souffle de vie. Mais Dieu leur parle d'une autre vie. Et puis il leur parle aussi de la mort, qui était dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur dit, si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Lorsqu'ils mangent de cet arbre-là, tout ce qui leur arrive, c'est qu'ils sont nus. On voit que dans la suite du temps, quand Dieu vient dans le jardin, eux peuvent voir Dieu. Dieu est même venu, il a cousu pour eux des vêtements. Donc Dieu a continué à faire quelque chose pour eux. Mais sur le champ, personne n'est mort. Parce que la mort dont il était question n'était pas d'abord la mort physique. La mort commence à opérer dans une personne dès que la personne désobéit à Dieu.
La mort physique n'est que la conséquence de cette mort qui travaille dans la personne. Et j'aimerais pour vous aider encore à mieux le comprendre. Lorsque ils ont mangé le fruit, ils n'étaient pas les premiers à mourir. Le premier à mourir fut Abel. Un homme qui venait de prier et Dieu a agréé son offrande. C'est lui qui meurt le premier. Ceux qui avaient péché sont restés en vie. Ils ont même eu des enfants après. Il y a un mal en nous chrétiens aujourd'hui. C'est notre mauvaise compréhension de la vie et de la mort. Nous lisons la vie et la mort au travers de leurs conséquences plutôt que de comprendre ce que c'est la vie et la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, dans les passages que nous avons lus de Deutéronome, nous quittons le livre de la Genèse et nous allons dans Deutéronome, là où nous voyons Israël en train de marcher dans le désert et qui est à la fin de son parcours dans le désert. Ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise. Dans le désert, ils ont vu beaucoup de la part de Dieu. Dieu a combattu pour eux. Dieu leur a donné la manne. L'eau est sortie du rocher. Les cailles sont venus à eux. Alléluia. Amen. Dieu a fait cela. Mais à la fin du désert, Dieu leur dit, après leur avoir beaucoup parlé, il leur dit, je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous. Je ne mets pas en vous, mais je mets devant vous la vie et la mort. Et moi, Dieu, je vous dis, choisissez la vie. Dieu, mais nous sommes déjà en vie. Nous ne sommes pas morts dans le désert. Nos pères sont morts dans le désert. Mais nous, on n'est pas morts. On se donne à la vie. Pourquoi tu nous dis que tu mets devant nous la vie et la mort? Lorsque le Seigneur leur parle ainsi, cela est en rapport avec la loi qu'il vient de leur donner. Il leur a donné la loi. Il a même détaillé la loi. Et il leur dit, si vous obéissez à ces choses, vous allez voir que vous allez avoir la vie. C'est vrai que vous êtes vivant ayant le souffle. Mais il y a une vie que vous ne pouvez avoir qu'en obéissant à ce que moi je vous donne. Et lorsque vous aurez cette vie-là, voici les conséquences de la vie en vous. La vie vous donnera la victoire sur vos ennemis. La vie fera que vous allez s'aimer et vous allez récolter en abondance. La vie fera que vos enfants seront bénis et l'œuvre de vos mains sera bénie. Mais c'est par l'obéissance. Alléluia. Amen. La vie dont il leur parle est celle qui arrive dans l'homme quand l'homme obéit. J'aimerais vous ramener un peu en arrière pour vous faire comprendre quelque chose qui existe dans la parole de Dieu. L'Ancien Testament est l'ombre des choses qui doivent venir. C'est-à-dire c'est une image, c'est une photographie
Tandis que le Nouveau Testament est la réalité. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous vous mettez devant le miroir, dans le miroir, celui qui apparaît dans le miroir, il est une image. Tandis que la réalité, c'est toi. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'il est possible que l'image dans le miroir existe sans toi? Mais est-ce qu'il est possible que toi tu existes sans l'image dans le miroir? Si tu n'es pas devant le miroir va rester comme ça, il n'y aura rien. C'est la réalité qui fait vivre l'image. Alléluia. Amen. Vous savez que quand il fait vraiment jour et qu'on est aux heures de midi, il est même difficile de voir notre ombre. Donc la réalité peut exister même sans l'ombre. Donc Dieu a fait des choses dans l'Ancien Testament pour qui était l'image des choses qu'il allait réellement accomplir dans le Nouveau Testament. Alors qu'est-ce que Dieu fait avec Israël? Il dit, je prends ce peuple comme un modèle de ce que je vais faire dans le véritable peuple. Tout ce qui arrive ici, ce n'est pas ça qui est vrai. La vérité, c'est ce qui arrivera là-bas. Mais dans l'ombre, il leur dit, vous avez le souffle, mais vous n'avez pas la vie. Obéissez et vous aurez la vie. Parce que c'est comme cela que le peuple qui va venir vivra. Alléluia. Amen. Vous avez le souffle, mais vous n'avez pas la vie. Pourquoi est-ce que nous pensons qu'il n'y a que le souffle qui suffit? Et en tant que chrétiens, nous sommes accrochés à notre souffle. Il suffit que nous puissions rêver de quelqu'un qui est déjà mort. Et tu vois que tu comprends par là que la mort est en train de te visiter. Tu te bats pour ne pas mourir. Tu te bats pour ne pas mourir. C'est bien. Mais est-ce que tu as autant de volonté pour la véritable vie qui est en toi? En fait, nous sommes attachés à la vie qui n'est pas la vie. Nous sommes attachés à une vie qui n'est pas la vie. Il leur dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais ce que moi je vous conseille, choisissez la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est l'obéissance à la loi. Qu'est-ce que c'est la loi? La loi est la volonté de Dieu exprimée. C'est que Dieu veut. La direction que Dieu nous montre. C'est cela qu'est la loi. Il leur dit, si vous obéissez, alors vous avez la vie. Mais en même temps, il leur dit, qu'est-ce que c'est la mort qu'il y a devant vous? La mort, c'est la désobéissance.
Quand vous désobéissez, alors la mort va commencer à opérer. Et alors il leur explique ce que c'est la mort. Il dit la mort, ce sera les défaites que vous allez avoir. Les maladies que vous allez avoir. Et votre ennemi va venir et c'est vous qui allez vous enfuir devant lui. Il leur parle de beaucoup de choses. Et qui sont seulement le fruit de la désobéissance. Alléluia. Amen. Alors donc, ce soir, la pensée que le Seigneur aimerait déposer dans nos cœurs, c'est de comprendre que dans la révélation de l'Écriture, la vie, c'est l'obéissance à Dieu. La mort, c'est la désobéissance à Dieu. Comment tu vis? Montre dans quoi tu es. C'est la montre dans quoi tu es. Si tu obéis, tu démontres que tu es dans la vie. Si tu désobéis, tu démontres que tu es dans la mort. Mais comme je le disais déjà le dimanche, la plupart des chrétiens ne regardent la vie que par rapport à des choses visibles. Ils cherchent à voir la vie. Ils se disent, bon, comme j'ai l'argent et que Dieu ne me prive de rien, c'est que je n'ai pas de problème avec la mort. Surtout si ce jour-là il gagne bien, il ne manque de rien, il ne tombe pas malade, pour lui tout va bien. Même s'il vit dans la désobéissance à Dieu, ça ne lui dit rien. Vous allez voir que même quand il vit dans la désobéissance, si tout lui réussit, il est tranquille. Mais c'est seulement parce qu'il ne comprend pas que la mort, ce n'est pas d'abord la pauvreté. La pauvreté est une conséquence. Mbuma. Vous voyez? La faillite dans les affaires n'est qu'une conséquence. Je vais vous poser, j'aime poser cette question-là, je vais encore la reposer aujourd'hui. Qui a déjà entendu un verset où il est dit que Satan est arrivé quelque part et puis il a manqué de puissance? Satana. Alléluia. Amen. C'est déjà arrivé quelque part. Or, Satan vit dans la désobéissance depuis. Il a des millénaires de désobéissance. Qui a déjà vu qu'on a dit oh Satan est à Kitambo magasin, il est en train de mendier parce qu'il manque l'argent? Bien au contraire, on le retrouve en train de circuler et de proposer l'argent aux gens. Vous vous rendez compte qu'il arrive jusqu'au niveau de dire à Jésus, moi je peux te rendre riche. Mais alors comment nous pensons que la vie se mesure en fonction de la richesse? Que la vie se mesure en fonction de la puissance ou en fonction du bien-être? Satan est adoré, il est célébré par beaucoup de gens. Est-ce que tu peux dire qu'il a la vie?
En tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana na nzambe il est grand temps que nous puissions renouveler notre ekomi intelligence. ntango esengeli tozongela lisusu mayele na biso Vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, oyebi na mokili ya lelo tout le monde dit, moto nyonso akoloba c'est un grand prophète. mosakoli monene Il voit beaucoup. akomona mingi Il prophétise. asakola tala te C'est vraiment un homme de Dieu. aza ya solo moto Et na il a nzambe Dieu. aza na nzambe Oh, bien-aimé, molingami n'avez-vous jamais lu otanga te que dans les derniers temps, ete na ntango ya suka ils lui diront, bakoloba na bango ils lui diront, bakoloba na ye n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? tosalaki bikamwa te na kombo na yo N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? tosakolaki te na kombo na yo Nous regardons à des conséquences biso tozali kotala nde na bambuma au lieu de regarder à l'arbre. na esika totala nzete L'un des grands sujets sur lesquels nous marchons à l'Assemblée des Sarments moko na mama na likambo tozali kotambola awa na sarma n'est pas d'abord, premièrement, de nous attacher aux fruits, ezali nanu te tokangama na mbuma mais de nous attacher au cep. nzoka nde esengeli tokangama na nzete C'est d'abord par là que ça commence. ezali na esiko ya nzete nde nyonso Les ebandi fruits là ne sont qu'une conséquence. mbuma oyo ezali kaka mbuma Alléluia. amen Si nous entrons dans le processus, nous arriverons à la fin. soki tokoti na etamboli nango tokokoma na suka Si nous sommes attachés, nous produirons les fruits. soki tokangami na nzete oyo tokobota mbuma Nous allons même, nous fabriquons les fruits. Nous fabriquons des fleurs artificielles. biso tokoki kosala ta bafololo oyo ekomona na boye bato basali Et puis nous venons, nous les accrochons sur nous-mêmes en tant que sarments. mpe toye tomikangisi yango epai na biso moko lokola sarma Ce qui fait que dans l'église, yango nde ezosala ete na on kati trouve des netonga frères et des sœurs. tokomona bandeko basi mpe Il a mibali un bon travail, ana mosala malamu un bon salaire. afutamaka malamu Et il essaye de paraître devant vous comme si c'est lui que Dieu bénit et pas vous. azokobima liboso na bino lokola ye nde nzambe akopambola mingi kasi bino Et donc te même celui qui vit en obéissance à Dieu boye atako oyo azali kobika na kati na kotosa nzambe commence à trouver que lui n'est pas aimé, lui n'est pas béni juste parce que l'autre a. abandi komona ete ye balingi ete ye apambolami te mpo mosusu aza nango Déjà dans la loi, boye na kati na mobeko Dieu enseigne nzambe akolakisa la vie, bomoi c'est seulement l'obéissance. eza kaka botosi J'obéis. natosi Mais pourtant je suis dans le désert. nzoka nde naza na kati na uma Les Amoréens habitent des villes. bamoreye bakobika na Ils ont engumba leur pays. baza na mboka na Ils bango ont leur maison. baza na bandako Moi, je n'ai pas de terre. nga naza na mabele Et te je suis obligé d'aller pour prendre leur terre. nzoka nde esengeli nga nakenda mpo nazwa mabele na bango Quand bien même ils ont des terres, atako bango baza na bamabele c'est moi qui ai la vie. nga nde naza na bomoi Parce que j'obéis à Dieu. mpo na tosi nzambe amen amen Bien-aimé, molingami j'aimerais qu'au travers de ce passage, nalingi ete na nzela ya talatala que oyo tu trouves la motivation de vivre en obéissance à Dieu. ozwa pena makasi ya kobika kaka na kotosa nzambe Non seulement que tu es attaché à Dieu, kaka te mpo okangami na nzambe non seulement que tu écoutes Dieu, kaka te mpo oyokaka mais tu obéis au nzoka Seigneur. nde otosa nkolo C'est cela la vie. yango nde bomoi Écoutez, yoka dans la parabole de l'enfant prodigue, na lisese ya mwana yikiyiki cet enfant-là demande les biens. mwana oyo akosenga biloko Il prend les biens et il s'en va. azwi biloko akei na ye Et selon le langage d'aujourd'hui, mpe na lolenge ya koloba ya lelo il est allé faire la vie. ake kosala bomoi Il était dans les boîtes de nuit. azalaki na basuku ya Il butu avait des femmes comme il voulait. azalaki na basi ndenge ye alingaki Il pouvait s'acheter les vêtements qu'il voulait. akaki kosomba bilamba ndenge ye alingi Pour lui, mpo na ye c'est la vie. yango nde bomoi Mais écoutez, quand il rentre chez eux à la maison, kasi yoka ntango azongi epai na bango na quel ndako est le langage de son père? lolenge ya koloba ya tata na ye ezali Il nini dit, mon fils que voici était mort. Oh. alobi mwana na nga obokomona ye akufaki Donc dès le moment où il a pris les biens, il est sorti boye na ntango kaka ye azwaki biloko akei et a commencé à vivre selon lui. mpe ye abandaki kobika kolanda ye moko Son père a dit, tata na ye alobi cet enfant est mort. mwana oyo akufaki Je reviens à ce que j'avais dit le dimanche. nazongeli oyo nalobaki mokolo ayenga Lorsque l'on coupe une branche, ntango okati etape moko même si elle reste verte, atako soki etikali ya bomoi
mobesu. mobesu Et que le lendemain, ete lobi na yango tu viens même trouver un nouveau fruit. oye omoni mbuma mosusu Bien-aimé, molingami ce sont seulement les conséquences de la vie à laquelle il était attaché. ezali kaka bambuma ya bomo oyo oyo akangamaki nango Dès le moment où on l'a coupé, tatango kaka bakataki la branche est morte. etape oyo esi ekufaki nango Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na quand kolo on ne vit pas dans l'obéissance à Dieu, ntango ozali kobika te na kotosa nzambe qu'importe les choses, les exploits que tu peux accomplir, atako nini okoki kosala bankembo okoki kozwa tu es mort. oza moto ya kokufa Voilà pourquoi même lorsque nous allons annoncer l'évangile dans le monde, tala ntina atako ntango tokenda kopanza sango malamu na mokili l'église ne sait plus prêcher. etonga eyebi su koteya te Parce que nous ne savons plus reconnaître la vie et la mort. mpo toyebi te kososola malamu Nous bomoi ne nini savons pas aller parler aux hommes riches. toyebi te kokenda kosola na bato oyo bozwi Parce qu'on se dit, je vais lui dire de venir à Christ pour avoir quoi? mpo okoloba ete nakoteya ye nini aye epa na kristo mpo azwa nini Il a déjà tout. aza na nyonso Des choses que même moi je n'ai pas. aza na biloko oyo tanga naza nango te Il a des choses, aza na biloko mais il n'a pas la vie. nzoka nde aza na bomoi Parce te que la vie vient de l'obéissance à Dieu. mpo ete bomoi euti na kotosa Et la nzambe première des obéissances, c'est ça que le livre des Actes nous apprend. mpe kozanga kotosa ya yambo La première des obéissances. kotosa ya liboso eloko ya liboso ya botosi Alléluia. amen C'est la foi en Jésus. eza kozala na kondima kati na kristo Il n'a pas cru en Jésus. Il peut Il y a pas une- avoir la vie. ye andimeli kristo taka okozwa bomoi te Nous voulons regarder la vie dans les apparences. tolingi kotala bomoi ndenge tokomona bato Bien-aimé, Jésus de Nazareth molingami yesu ya nazarete était en train de mourir. ye azalaki kokufa lokola miyibi yo mibale bazalaki pene na ye C'est seulement la mauvaise qualité des piles qui fait nous faire ça. ezaka mwa bapilo ya mabe ya bachinois nde kosala Alléluia. amen Il était en train de mourir comme les deux autres. ye azalaki kokufa lokola miyibi yo mibale Mais écoutez, il est capable de leur dire, vous allez vivre. Toi, tu vas vivre. yoka ye aza na makoki ya koloba na mosusu abi yo kobika amen Pierre était en train de marcher. petelo azali kotambola Il rencontre le paralytique. akutana na mokakatani Il lui dit, je n'ai ni or ni argent, abi naza na wolo te naza na palata te mais j'ai autre chose. zoka nde naza na eloko mosusu Quand tu vis dans l'obéissance à Dieu, ntango yo ozali kobika na kotosa c'est nzambe toi qui as la vie. amen yo nde oza na bomoi La vie, bomoi c'est vivre en obéissance à Dieu. eza na kobikaka na kotosa La nzambe mort, kufa c'est désobéir à Dieu. ezali nde kozanga kotosa nzambe Même si comme l'enfant prodigue, que tu as des femmes, tu as la belle vie, mais tu es déjà mort. atako soki oza lokola mwana yikiyiki oza na basi oza na bomoi oza na nyonso nzoka nde oza moto akokufa L'Écriture a annoncé makomi elobi que la terre que nous voyons ici ete mabele oyo tokomona est en train d'aller vers la mort. ezali kokenda na kokufa Mais pourtant, nzoka nde aujourd'hui, la science a développé des capacités impossibles. lelo mayele etalisi balolenge mosusu tokoki koyeba te La science est capable de nous nourrir en grande quantité. boye koyekola makambo ya mayele etalisi biso tokoki kolia na boyike Nous mpenza avons construit des villes qui sont de plus en plus belles. totongi engumba ya kitoko koleka Vous savez, il y a des villes où quand nous y pensons, quand nous les regardons à la télé, nous bavons. boyebi eza na bingumba otango otali yango na etando okoki kotanga ata soki Mais cela n'empêche yango epekisi te que nous allons vers la mort. ete tozali kokenda na kokufa Vous verrez, il parle des belles villes, des innovations, des ingéniosités, tout ça. bakoloba na bingumba ya kitoko makambo ya sika ezali kosalama Mais eux-mêmes vous disent, bango moko bakoloba na bino le réchauffement climatique va détruire la terre. zoka nde lolenge mosusu ya kotambola mokili ekobebisa mokili oyo Oh. boni boye Mais moi, je pensais qu'avec tout ce que vous avez fait là, nous allons vivre ici éternellement. ngai nabanzaki ete na nyonso bino bosali tokobika awa seko na seko Parce que ces choses ne sont qu'un maquillage, po ete makambo oyo eza nango kaka lolenge topakoli yango mafuta boye une tentative de cacher, eza kaka komeka kobomba de rendre joli. kokomisa eloko kitoko Bien-aimé, molingami la vie, bomoi c'est l'obéissance à Dieu. eza nde kotosaka nzambe
Voilà ce que nous apprend le livre de Deutéronome. tala oyo buku ya Deutéronome ezali kolakisa biso. J'aimerais ce soir t'appeler à chercher à vivre pour obéir à Dieu. Nalingi na pokwa lelo na benga yo oluka kopika pona kotosa Nzambe. Que tu te donnes à ça. Omi pesa na yango. Et j'aime beaucoup comment Moïse est en train de le dire. Pena lingaka mingi lolenge nini Mosa kolobela. Il dit quand vous le ferez, Alobi tango bokosala. vous aurez la vie pour vous et même pour vos enfants. Bokozala na bomo ipona bino atako pona bana na bino. Vous vous rendez compte? Botala nanu. D'autres personnes vont profiter des conséquences de ton obéissance. Bato basusu bango bakosepela pena na mbuma oya botosi. Mais aussi de la même manière, Pena lolenge quand mosusu. tu es dans la désobéissance, Tango yo tosite. il y a des gens qui vont subir les conséquences Ah, de ta désobéissance. Eza pena bato oyo bako yoka penda pasi ya mbuma ya kozanga botosi. La loi est un enseignement. Mobeko eza lilakisi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose à suivre à la lettre, Ezali te loko moko tolanda ngo penza na bozindo. mais c'est une instruction, un enseignement Nzokande ezali lilakisi. qui nous apprend O ezali kolakisa biso. la voie de la vie. Nzela ya bomo. Tu es chrétien, Oza mo Kristo. apprends Yekola. que l'obéissance à Dieu donne la vie. Ete kotosa Nzambe epesaka bomo. Tu peux marcher dans le désert, Okoki kotambola na mais kati si na tu uma. sais que dans le désert, je marche en suivant Dieu, Kasi soko yebi ete na kati na uma kotambola engebene Nzambe. toi tu auras la vie. Yo koza na bomo. Les Amoréens qui sont là-bas Bamoreo baza kuna. et qui n'obéissent pas à Dieu, Bango batosaki Nzambe. qui offrent leurs enfants à Moloch, Bakokaba bana na bango boye. eux, Bango. la vie. Bango bana bomo ite. Quoi que ce soit qu'ils aient, Atako lelo na pokwa bakoza na. ils n'ont pas la vie. Baza na bomo ite. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions nous incliner en prière. Nalingi ete togumba mitu na Dis libondi. à Dieu Koloba na Nzambe. que l'obéissance à tes voies, Ete botosi na banzela na yo. l'obéissance envers toi, Botosi epai na yo. que ce soit ma manière à moi de vivre. Ezala lolenge na ngai ya kopika. Amen. Amen. Éloigne de moi la désobéissance. Pusa mosika na ngai kozanga botosi. Au nom de Jésus, Amen. prie. Amen. 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 Amen.